Eh bien bonjour et bienvenue sur Sotom AI, la nouvelle chaîne YouTube destinée à l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu la continuité de la première vidéo qui était ChatGPT pour les débutants. Donc là on va de nouveau être sur ChatGPT, on va aller un petit peu plus loin avec deux prompts qui vont vous montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire. Et puis derrière on va surtout le comparer par rapport à des concurrents directs comme Claude 3.5 d'Anthropic. Et puis là j'ai choisi Gemini aussi donc de Google, et c'est parce que c'est celui dont on entend le plus parler en ce moment. Je ne sais pas si vous voyez vraiment à la télé, il y a pas mal de pubs par rapport à ça. Donc du coup pour vous montrer un petit peu la différence, je les ai pas testés encore, on va tester là tout de suite ces prompts sur ces trois AI, et puis on verra ce qui en sort le mieux. Allez, on démarre maintenant, c'est avec ChatGPT. Alors ChatGPT, du coup j'ai pris la version payante pour pouvoir travailler de manière à ce qu'il n'y ait pas de bug comme j'en ai eu déjà hier. Là aujourd'hui donc on va essayer directement de passer directement au prompt, pardon. Et puis je vous ferai également une nouvelle vidéo sur toutes les petites caractéristiques de ChatGPT. Alors c'est parti, donc du coup j'ai créé un prompt, enfin ça c'est un prompt que j'ai récupéré, pardon je l'ai pas créé, j'ai vu ça puis j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc c'est un prompt qui parle des jeux vidéo des années 80 que l'on appelait aventure en mode texte. Alors je souhaiterais que tu m'improvises une aventure de ce type. Donc dans un premier temps tu me demanderas, vous venez de lancer le jeu de rôle où le maître du jeu est une IA, et du coup veuillez décrire dans lequel nous allons nous plonger. Tu attendras ma requête, puis on met toujours entre crochets. C'est l'avantage, c'est que c'est pour vraiment différencier ce qu'il doit faire, ce qu'il doit décrire, et surtout ce que nous on lui décrit, et puis ce qu'il peut interpréter. Donc tu me décriras une situation correspondant à ma requête, tu m'indiqueras une description de lieu où je me trouve, et tu évoqueras quelques possibilités s'offrant à moi. Puis je te dirai ce que je souhaite faire. Donc là, c'est ma partie à moi. Et enfin, tu me diras si c'est possible ou non. Puis tu me décriras à nouveau la situation représentant la suite de l'aventure, et ce jusqu'à la fin de l'histoire. Alors avec ChatGPT, on va en plus l'illustrer, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc c'est parti, on va le tester tout de suite. Donc voilà, là il nous pose bien la question, on vient de lancer le jeu de rôle, où le maître du jeu est une IA, veuillez décrire l'univers dans lequel nous allons nous plonger. Pardon. Alors du coup, je vais lui mettre les années 40... pendant la prohibition. Pourquoi pas. Après on aurait pu le faire pour enfants aussi, j'avais essayé, c'était plutôt pas mal. Alors voilà, hop, donc là je vous laisserai après lire au fur et à mesure, donc du coup on est vraiment, le but du jeu c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire. Quelques options s'offrent à vous, donc d'habitude il nous met toujours 1, 2, 3 ou ABC, là c'est étonnant, il les a pas mis. Bon, d'abord je vais lui demander d'illustrer la scène. Alors il faut savoir que ChatGPT se fiche un petit peu des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire et tout ça. Alors si des profs écoutent, ils vont hurler. Mais quoi qu'il arrive, il s'en fiche. Par contre, des fois, sur certaines intelligences artificielles, il faudra plutôt parler en anglais plus qu'en français. Ça leur permet d'être plus précis. ChatGPT, lui, il n'y a pas vraiment de différence. C'est comme un petit peu, on vous dira toujours sur une intelligence artificielle comme ChatGPT, c'est de le mettre dans un rôle de. Alors, j'ai essayé pas mal de fois sur le mettre dans un rôle de quelque chose, par exemple d'un spécialiste en images, et puis de créer quelque chose, et puis je lui ai demandé de créer la même chose sans lui dire d'être spécialiste. J'ai pas vu beaucoup de différence, donc peut-être qu'il y a des contextes particuliers où ça ferait une différence, mais ça peut vous aider par contre à créer des prompts. Ça peut vous aider en se disant tiens, je veux que tu joues le rôle de et ça vous permet derrière de pouvoir dire comme ça au moins ça va me donner une idée pour la suite. Ça c'est vous qui me direz si vous avez vu une différence, ou si vous en voyez pas, ou si ça vous donne des idées. Donc voilà, on a plutôt une belle image de la situation, de la scène, et qui nous donne bien un petit peu l'ambiance. Donc du coup écoutez, on va lui dire frapper discrètement 3 fois la porte. Hop, et puis on va voir ça. Alors je vais pas aller jusqu'au bout du jeu puisque le jeu il va être un petit peu long sinon. Et puis juste derrière on va le tester un petit peu sur Claude et puis sur Gemini. Voilà, tac. Donc c'est pareil, à chaque fois je peux lui dire de réillustrer, illustre la scène. Je trouve que ça donne un petit côté plutôt sympa. Et ça permet de voir un petit peu au fur et à mesure. Donc ça on pourra pas le faire avec les autres puisqu'ils vont pas pouvoir générer d'image.
ChatGPT le fait parce que c'est le mode payant. Je sais pas s'il peut vous le faire en mode gratuit, j'ai pas retesté. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt sympa, hein. Ça donne vraiment une ambiance qu'on peut même après mettre sur papier, etc. hein. Donc ça c'est vous qui voyez. Voilà une des possibilités de ChatGPT. Donc ce prompt là on va le reprendre et puis on va le mettre après maintenant dans Claude. Donc Claude 3.5 c'est Anthropic, donc on a OpenAI d'un côté puis Anthropic de l'autre et enfin Google. Donc Anthropic, c'est donc Claude 3.5, c'est la même chose que ChatGPT, hein, tout simplement, avec ils ont certaines particularités. Donc normalement le code, hein, donc le code, moi j'y connais absolument rien, donc c'est pas moi qui vais vous en parler. Si ça vous intéresse, par contre j'ai vu pas mal de vidéos qui en parlent et puis qui pourront vous intéresser. Alors très souvent, hein, quand je suis pas vraiment expert dans un domaine et qu'on va aborder quand même ce domaine, je vais vous laisser un lien vers une vidéo plus complète et puis parfois je vais être obligé un petit peu d'aborder certains sujets, mais je vais pas faire de vidéo pour vous les expliquer puisque c'est pas ma spécialité, puisque je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc là du coup nous on va tout de suite aller coller hop le prompt et puis on va voir ce qu'il donne. Alors il faut savoir que ces intelligences artificielles sont assez rapides, hein. Bon j'ai un petit bug, ah non c'est bon, ça y est, c'est revenu. Elles sont assez rapides, chez ChatGPT vous avez le 4O, donc le 4O est rapide, le 4O, alors là je vais pas pouvoir changer là puisque j'ai mis des pièces jointes, peut-être, je sais pas trop. Donc avec Canvas, donc c'est pareil, hein, c'est une évolution de ChatGPT qui va plutôt permettre, c'est plutôt sur l'affichage et puis sur certains domaines. Là tout de suite ça nous intéresse pas trop, donc voilà, donc là on est parti sur vous venez de lancer le jeu, j'attends votre description, donc on va lui remettre pareil, hein. On va essayer de lui mettre exactement le même, comme ça au moins on est sûr de voir les réponses par rapport à ça. Hop, voilà, et puis on va voir déjà ses propositions, hein. Alors, très bien. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Donc une aventure dans les bas-fonds de la ville. Vous vous réveillez dans la salle enfumée du Blue Cat. Je vais quand même lui demander d'essayer d'illustrer, mais je pense pas qu'il puisse le faire, hein. Non, ouais, voilà. Il va me le mettre en code. Donc du coup, après, c'est à mettre... Alors, vous voyez, ça, c'est l'interface de Claude qui est un petit peu différente, hein. On peut tout à fait avoir sur une partie ce qu'il est en train de faire. Ah, il l'a illustré, alors il l'a illustré de manière rigolote. Ouais, c'est pas mal, c'est rigolo. Du coup, voilà, on peut l'avoir également, et vous avez continué votre prompt ici, hein. Donc ça, voilà. Tac. Donc on va se remettre directement là. Et puis bon, hein, on va continuer, donc vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il met. Donc il est d'accord, donc l'auteur de whisky, ça nous met bien dans l'enveloppe. Donc souhaitez-vous faire, du coup on va taper ouvrir l'enveloppe, hein, par exemple. Hop, on va faire directement ça. Et puis on va voir ce qu'il nous propose. Je suis assez étonné que... Ah voilà, donc on a des petits soucis avec Claude aujourd'hui. Donc hier c'était ChatGPT, aujourd'hui c'est Claude, donc bon écoutez, c'est pas grave. Faut savoir que Claude, j'ai pas de version payante, hein. Je l'ai pas prise pour le moment. Donc je voulais voir d'abord ce qu'il en était, puisque... Ah ça y est, c'est bon, c'est revenu, donc... Hop, donc voilà, j'ai besoin de votre aide. Je vous laisserai lire, hein, bien sûr, vous verrez un petit peu pour faire la comparaison entre Claude qui va proposer certaines choses, une histoire, ChatGPT qui va en proposer une autre, donc du coup ça vous allez pouvoir le faire jusqu'à la fin, hein, et puis avoir vraiment une histoire complète un petit peu d'enquête, et puis vous allez pouvoir faire sur n'importe quel sujet, hein. J'avais essayé un enfant dans le monde des dinosaures et ça crée carrément une histoire. J'avais essayé donc New York, je sais plus ce que j'avais mis. Il y a pas mal de choses, donc et puis on va réessayer là maintenant avec Gemini. Donc ça c'est un prompt qui est pas très difficile, hein, pour l'intelligence artificielle, hein. Ça sera plus difficile sur le prompt suivant. Donc là c'est juste, on va vous montrer, voilà, on va faire un petit peu le tour plus rapide, hein, pour essayer quand même de survoler l'ensemble. Alors hop, donc là quelle aventure voulez-vous choisir? Donc là on est toujours d'accord, on va toujours mettre je sais plus ce qu'on avait dit, voilà, les années 40. Et voilà, donc là on a bien, donc là du coup je suis un contrebandier, donc ça la petite ruelle sombre, et lui il nous propose bien A, B, C, D, tiens, il nous en met 4.
Vous voyez, une petite variante quand même, hein. Donc lui, bon bah lui il illustre pas, hein, c'est sûr, puisque je l'ai testé encore tout à l'heure là, et ça marchait pas. Donc voilà, donc après vous pouvez aussi prendre ces prompts et puis les emmener sur une autre, ou ces retours à lui, puis les faire copier-coller sur une application, sur une intelligence artificielle qui génère de l'image, hein. Ça on verra ça plus tard, vous allez voir pas mal de vidéos sur lesquelles on va vous montrer des intelligences artificielles, donc pour de l'image, pour de la vidéo, pour de la musique, et puis pas mal d'outils aussi, hein. Au fur et à mesure de l'actualité, il y a des outils qui sont créés, donc là, tiens, récemment il y a eu une nouvelle pour la vidéo, mais vous allez voir des petits outils aussi pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir travailler, hein, notamment aussi. Donc on va essayer de voir tout ça. Après on va essayer de le voir à notre niveau, et puis vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Allez, c'est parti, on repart sur ChatGPT. Donc du coup sur ChatGPT on va utiliser un deuxième prompt. Donc ce deuxième prompt là, lui il va être un petit peu plus costaud, puisque c'est donc on va s'imaginer dans une agence, dans une assurance ou banque ou je ne sais autre, et puis on va lui demander de créer un planning, hein. Donc il y a des outils, hein, aujourd'hui qui existent avec de l'intelligence artificielle, hein, pour les plannings, mais c'est plutôt pour voir comment est-ce qu'il travaille. C'est ça qui va nous intéresser, puisque là on va l'obliger un petit peu avec des contraintes à faire des allers et des retours sur, tiens, il a mis la première consigne en place, sur la deuxième consigne ça oblige à retravailler la première consigne, et etc. Donc ça va faire des tas d'allers-retours comme ça, et donc ChatGPT avant il avait du mal à le gérer, hein. J'avais essayé avec le 4 jusqu'au 4.0, il avait commencé un petit peu à le gérer, et puis on a un preview qui lui gère beaucoup mieux. Donc on va tester avec 4.0 là pour voir s'il gère un petit peu plus ou pas. Donc vous voyez, c'est un prompt qui est assez gros, hein. Donc on est responsable d'agence et on doit être équitable avec tous les employés. J'aimerais donc créer un planning pour octobre 2024, donc je l'ai laissé octobre, hein, puisque je l'avais créé il y a quelques temps. Donc la structure du planning d'agence, donc dans les colonnes, moi je veux qu'en structure on ait le temps de travail, hein, AM pour les matins, donc bon j'ai mis sur fond couleur vert, ça a jamais marché. Et puis les après-midi, donc en colonne chaque demi-journée du lundi au vendredi identifiée en AM et PM. Donc vous voyez, là on est déjà beaucoup plus précis sur ce qu'on lui demande, hein. Dès qu'on va être un petit peu plus professionnel, on va être très précis, ou même si vous voulez faire des choses personnelles, mais qui sont vraiment intéressantes et vraiment exploitables, il va falloir de toute manière être super précis, hein. C'est un petit peu la différence avec la petite ligne qu'on avait hier sur débuter ChatGPT, qui va juste nous dire à marathon de quoi on a besoin. Il y a des choses que tout le monde demande, donc forcément l'IA elle sait faire, et elle sait très bien faire. Et puis il y a des choses qui sont un petit peu plus spécifiques, et là par contre il faut vraiment être précis. Donc vous voyez, j'ai mis une liste d'employés, hein, j'ai pas marqué de nom, j'ai plutôt marqué des numéros, des consignes qui seront toujours fixes, hein, des astreintes d'accueil notamment. Ces astreintes, je veux qu'elles tournent un petit peu sur tout le monde, hein, de manière équitable toujours. Ces astreintes, elles doivent être non répétitives, donc par exemple un employé ayant été d'astreinte accueil le lundi matin ne doit pas l'être le lundi matin de la semaine suivante, ça il a beaucoup de mal à le gérer. Consigne par employé par semaine, donc après voilà, donc on a des consignes employés, donc une astreinte accueil et maximum 2 astreintes accueil, sauf impossibilité, un employé ne peut pas être en astreinte accueil le matin et l'après-midi du même jour. Vous voyez, ça fait pas mal de petites choses à penser, hein, mais après si vous arrivez à faire un bon prompt du départ, l'avantage c'est que par la suite ChatGPT va gérer. Très souvent c'est le prompt qu'il faut revoir, hein, quand on se trompe, c'est vraiment nous on a des façons de penser, on a quelque chose dans la tête, on a l'impression qu'on le sort et on le sort pas du tout, hein. De nouveau, je vais vous redire la même chose qu'hier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer comme si vous aviez un assistant qui arrive dans votre entreprise par exemple, ou qui arrive chez vous, et puis vous devez lui expliquer ce que vous faites, et en plus de ça vous devez lui expliquer ce que vous allez lui demander. Donc du coup il faut vraiment lui mettre l'ensemble, hein, la structure, hein, donc c'est le contexte, la structure dans laquelle vous êtes, et il va falloir lui mettre vos besoins, avec ce que vous avez déjà, les contraintes, et puis il va lui faire peut-être des fois une échelle de temps, peut-être des fois une échelle qui va vous permettre à vous d'être très clair, et à lui de bien comprendre vos instructions. Donc, vous voyez, on répète un petit peu les instructions, hein, instructions des présentations, donc les demi-journées sans astreinte ni absence doivent rester vides, ou être coloré, mais de manière avec une meilleure lisibilité. Alors ça c'est un prompt que j'ai fait il y a un petit moment, donc du coup je l'ai pas retravaillé, hein, je vous avouerai que j'ai fait juste copier-coller là pour pouvoir vous le présenter, parce que le but c'est surtout de voir comment se comportent les 3 intelligences artificielles différemment, hein. Et puis enfin on va veiller à ce qu'un employé ne dépasse le nombre maximum d'astreintes par semaine. Donc je lui remets encore une fois, puisque des fois il est un petit peu têtu, vous allez voir. Donc voilà, donc là on a notre prompt.
hop, il va analyser un petit peu la demande. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez voir ce qu'il est en train de faire. Donc là, il analyse la demande. Il va faire des allers-retours, justement ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis ça va lui permettre après de nous vraiment de donner une réponse et surtout un tableau fiable. Je sais pas si je lui ai demandé en tableau Excel. Alors vous pouvez lui demander, hein. Vous pouvez lui demander en Excel, vous pouvez lui demander en Word, en PowerPoint. Je crois qu'il le fait aussi, je me rappelle plus. Voilà, vous voyez, vous essayez après ça tout simplement, hein, et puis sinon il peut vous le faire, bah voilà, comme là, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'il va vous le mettre. Hop, on va essayer de le mettre en plein écran. Donc là, bah écoutez, hop, on va voir ce qu'il est capable de faire. Donc on est bien sur 1er octobre, donc le matin et l'après-midi déjà, c'est faux, hein, c'est déjà pas bon, donc vous voyez, ça, il a vraiment du mal, hein. On est vraiment sur quelque chose où l'employé 4, par exemple, bah, il est pareil, il est matin et après-midi, là il est matin et après-midi, on n'a vraiment pas les consignes qui sont respectées. Donc on va essayer maintenant avec un preview. Hop, on va lui refaire la même chose, hein. On va lui remettre le même prompt. Et puis on va essayer avec un preview, hein, puisque ça va peut-être permettre d'avoir quelque chose d'un peu mieux. Hop. Donc là c'est parti. Alors... Et puis après, bah, juste après, on essaiera avec Claude. Hein. Je sais pas le résultat, ce que ça va donner. Je sais pas si cette fois-ci il va bien le faire ou pas. Alors je vous avouerai qu'il l'a des fois bien planté, des fois il l'a réussi. C'est pas tout à fait au point encore. Hein. Donc du coup, c'est pareil, j'ai pas revu mon prompt puisque finalement, je m'en sers que pour voir un petit peu s'il va facilement répondre ou s'il en bave ou si c'est vraiment complètement à l'ouest. Donc du coup je l'ai pas retravaillé ce prompt là, j'en ai d'autres pour voir maintenant, et puis celui-là, bon bah, je le trouvais intéressant, donc du coup parce qu'il s'adaptait un petit peu à tout. Vous pouvez l'avoir également dans la vie privée, hein, si vous voulez vous faire des plannings à l'avance sur quelque chose ou sur un événement sur lequel que vous allez gérer, par exemple dans du bénévolat ou autre. Parce que des fois, on n'a pas forcément les moyens de payer des logiciels extra chers sur lesquels l'intelligence artificielle, elle est bien déjà créée, mais bon, ça se paye tout ça. Hein. Donc c'est vrai que quand on est dans le professionnel, bon bah, ça c'est vrai que c'est toujours plus intéressant de passer soit par un pro, soit par un logiciel professionnel, parce qu'il y a forcément un retour sur investissement. Sinon, c'est que ça marche pas. Alors que dans le milieu associatif ou à titre personnel, eh ben, parfois c'est plus compliqué. Alors vous voyez, il met quand même un certain temps là pour générer tout ça, hein. Donc hop, vous voyez, il prend vraiment le temps de calculer, voilà, il fait l'attribution des astreintes, la répartition des équipes, il reprend, appliquer les contraintes, il refait ça, hein, systématiquement, hein. Vous voyez, il le reprend, il égalise, il attribue des créneaux. Donc on est vraiment dans une description beaucoup plus complète par rapport à 4O tout à l'heure. Et là sur O1 Preview, donc qui est l'évolution, hein, une des dernières évolutions, il va prendre le temps de vraiment nous faire quelque chose d'intéressant. Donc là c'est parti. Donc du coup on a l'employé 1, donc sur cette première semaine, donc il a bien un seul accueil, on est d'accord. On va surtout regarder les accueils, hein. C'est ça qui va me permettre de voir s'il a respecté un petit peu la consigne des astreintes. Donc là les astreintes c'est bon, là c'est ok, donc là il est bien absent, là ok, là il est bien absent le vendredi matin. Ok, donc on a bien un accueil là, un accueil là, un accueil là. Est-ce qu'on a un accueil tous les jours? On est début de semaine 2, 2, 2. Le jeudi matin, il manque un accueil, donc là c'est dommage. Le jeudi après-midi, pardon. Ouais. Si c'est bon. C'est 2 accueils le matin, un accueil l'après-midi. Hop, donc du coup, bah, là on est pas mal. Hein. On a un truc qui est plutôt pas mal. Donc on a bien un accueil là. On n'est pas sur le même jour. On n'est pas sur le même jour là. Donc on a bien 2 accueils, on a même 3 accueils le lundi 7. Donc là on en a un petit peu de trop là par contre. Et l'après-midi on en a qu'un, là on a 2, 1. Là on a le matin, il nous en manque 1. Vous voyez, donc là il a déjà commencé un petit peu à bugger. Hein. Donc même un preview, c'est un petit peu compliqué aussi pour lui. Hein. Donc la répartition équitable des astreintes et la demi-journée par rapport à la semaine précédente. Aucun employé ne dépasse les 2 astreintes maximum. Les absences sont respectées. Donc vous voyez, on n'a pas par contre il remet pas la consigne des 2 le matin et 1 l'après-midi. Donc c'est dommage. Puisque le reste était plutôt pas mal. Bon bah il n'y a pas de code couleur, on est d'accord. Hein. Ça c'est pas grave, on peut le rajouter facilement après. Là normalement on est à 1 le matin. Ah mais attendez, c'est peut-être moi qui vous dis une bêtise. Et si, parce que là j'ai quand même 3 accueils. Si ça va pas, ce lundi il va pas. Parce que par contre ici on est d'accord qu'après je lui avais donné la consigne de passer à 1 le matin, 1 l'après-midi à partir du 8 je crois. Donc là c'est pas mal quand même. Hein. C'est quand même pas trop mal. Donc on a quand même un truc complet. Donc on va tout de suite essayer avec Claude. Claude, donc du coup on va supprimer ça. On s'en fiche. Hop. Et puis on va reprendre notre prompt. Je sais plus si je l'avais toujours copié.
Donc là, on va retourner sur Claude, on va faire la même chose. Et puis on va voir un petit peu sa réaction. Alors la dernière fois, il s'était plutôt bien débrouillé, hein, donc ça, sur ce genre de choses, il avait fait un joli truc. Mais pareil, à partir de la deuxième semaine, je crois, il s'était planté. Donc, et puis on va tout de suite préparer sur Gemini, hein, comme ça on gagnera du temps. Hop, alors Gemini, je vous avouerai qu'il est assez récent. Je vais peut-être... Est-ce que je peux... Voilà, on va faire une nouvelle discussion. Merci. Hop. Et là, c'est pareil, on va tester aussi. Donc là... Alors lui, il met bien des codes couleurs, par contre, ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il a fini là? S'il a fini, ça va manquer quelque chose. Hein. Donc... Alors là, l'employé 1, il est malade. Il est absent le lundi, donc on est bon. Ah, tout à l'heure, on l'avait, je me rappelle plus si on l'avait mis marqué absent, donc j'irai voir après. Donc il nous a bien mis des petits codes couleurs, là, c'est plutôt sympa. Pour les absents, c'est dommage, c'est qu'il y a vraiment pas complet. Alors est-ce que c'est le fait que j'ai une version qui est gratuite? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Mais... on va réfléchir pour voir, on sait jamais. Non. Bon, bah écoutez, ça s'arrêtera là avec Claude. Puisque on va réessayer quand même, on sait jamais. Mais c'est peut-être parce que j'ai une version gratuite. Donc on va tout de suite aller voir Gemini. Voir ce qu'il nous a sorti. Donc là... hop. Alors Gemini, ce qui est pas mal, c'est qu'il nous refait comme ChatGPT, hein, il nous refait un récapitulatif de ce qu'on lui a demandé. Vous voyez, ça c'est vraiment bien parce qu'au moins ça vous permet de voir, vous, si vous avez fait une erreur dans votre prompt. Lui, il reprend l'ensemble des éléments. Là, je vais pas tout voir avec vous puisque ça serait trop long. Mais par contre, c'est ce qui vous permet après derrière de pouvoir dire ah, bah, pourquoi il me demande ça, et puis d'aller vérifier dans votre prompt si c'est pas vous qui avez fait l'erreur. Parce que très souvent, je vous dis, les erreurs elles sont faites aussi par nous. Hein. Donc là, donc du coup, le lundi matin, bon, on n'a pas de date, hein, c'est un petit peu sommaire. Donc, exemple pour les premières journées d'octobre, donc on va dire que c'est le 1er octobre. Hein. Donc, on a un accueil le matin, un accueil l'après-midi, donc on n'a pas deux. Donc là, la consigne n'est pas respectée non plus, donc c'est pas. C'est pareil, j'ai pas de Gemini payant. Alors est-ce que c'est plus intéressant avec du payant? Je suis pas sûr et certain. Je pense que des fois c'est un petit peu compliqué aussi. Bon bah ça reste un prompt que je vais garder de côté quand même. Hein. Puis on verra avec les évolutions. Pour l'instant, on a à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire que bah, lui, il gère super bien les couleurs, mais par contre, il va pas plus loin que 3 employés dans la première semaine, donc c'est dommage, parce que ça m'aurait intéressé de voir jusqu'au bout. Alors après, petite astuce, vous avez aussi toujours la possibilité, hein, quand vous demandez à réessayer, que ça soit ChatGPT ou Claude, hein, vous pouvez revoir l'ancienne version. Donc du coup, allez là, hop, voilà, vous avez l'ancienne version et la nouvelle version. Hein. Donc ça vous permet à chaque fois d'avoir plusieurs versions. Donc là, bon, ça reste quand même ChatGPT qui nous sort le meilleur truc. Alors il faudra m'excuser pour cette petite erreur. Il y a donc sur Claude 3.5, il fallait lui demander de continuer. Hein. Je n'avais pas lu cette info. Et donc du coup, en lui demandant, il a bien repris l'essentiel. Donc du coup, on est bien... alors là, on est déjà même sur la deuxième semaine. Hein, sur la deuxième semaine, donc il respecte moyennement. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu comme ChatGPT, il fait quelques erreurs. Hein. Là, par exemple, il me met 2 accueils l'après-midi. Là aussi, alors qu'il en faut qu'un seul. Donc voilà, il a quand même quelques erreurs, il a plus de choses par contre, donc c'est intéressant, il a mis des couleurs, il a mis des couleurs sur les absents, sur AM, sur PM. Pareil pour Gemini, hein, il fallait lui demander de continuer, donc excusez-moi pour cette erreur. Je les utilise pas souvent. Par contre, du coup, Gemini, bon, il me sort pas vraiment grand chose. Hein. Donc du coup, bon, on a quand même ChatGPT et donc du coup Claude 3.5 qui sont les deux vraiment qui ressortent quelque chose de bien, même si c'est pas encore parfait. Hein. Voilà pour la partie. Il y a forcément d'autres prompts qui sont possibles, forcément pas mal de choses que vous pouvez tester pour voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Par exemple, des choses toutes bêtes. Hein, combien y a-t-il de mots dans ta réponse? Et puis là, ça vous permet de tester aussi, voir s'il est capable de répondre à ça. C'est combien, pas combien, bon, c'est pas grave. Il devrait pouvoir le modifier. On va le modifier quand même, on sait jamais.
Voilà, ça fait partie des petits tests, ça, que vous pouvez faire pour voir sa réponse, pour voir s'il est capable de donner une réponse en, en appliquant des allers-retours, pareil, hein, qui vont être... hop, on va démarrer, on va lui poser la même question. Et Gemini également, on va essayer de lui poser la même question. Alors là, lui, il part complètement en travers, Gemini, hein, donc du coup, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Voilà, il y a 9 mots dans cette réponse, donc du coup 2, 4, 6, 8, donc du coup il a fait une erreur aussi. Et puis bah voilà, alors lui, pour compter précisément les mots de ma réponse, je vais les numéroter. Ah, c'est pas bête ça, c'est pas mal. Hein. Donc il y a 22 mots dans ma présente réponse incluant... Ah mais du coup ça c'est vachement bien fait, hein, par contre, c'est super bien fait, donc lui, bah voilà, nickel, hein, on a bien 22 mots, enfin, sauf si j'en oublie. Après, est-ce qu'on compte les chiffres comme des mots? Non, peut-être pas. Par contre, il n'a pas compté ça. Donc du coup, je sais pas s'il y a vraiment 22 mots. On ne peut pas lui accorder, hein, puisque dans sa réponse, il aurait dû inclure cette première phrase. Voilà, donc ChatGPT, la dernière fois, il me l'avait bien sorti. Bon, bah cette fois, il l'a pas très bien sorti. On peut réessayer. Faites voir la première. Hop, ma réponse contient 5 mots. Donc là, c'est bon. Donc ça, cette réponse-là, elle est bonne. L'autre, elle est pas bonne. 2, 4, 6, 8, je relis quand même, parce que avec moi on sait jamais. Voilà, ça c'est des petites astuces pour tester un petit peu vos intelligences artificielles. Donc bah voilà, pour aujourd'hui c'est tout ce qu'on va faire. On va s'arrêter là et puis on va repasser. Hop, voilà, donc normalement je suis ici. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah surtout vous n'hésitez pas, hein, vous faites comme tout le monde, hein, vous partagez, hein, vraiment. N'hésitez pas non plus à commenter et à mettre la petite sonnette, la bling bling ou je ne sais quoi, à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Et puis ben voilà, les vidéos vont continuer à s'améliorer, elles vont encore continuer à s'améliorer. On va essayer d'aller plus loin. La prochaine vidéo sera donc consacrée soit à de l'image, soit à de la vidéo. On va laisser un petit peu de côté ChatGPT, puis on passera aux autres intelligences artificielles. Donc bah voilà, si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas. Si vous souhaitez mettre des commentaires, que ce soit sur le contenu de la vidéo ou que ce soit sur la forme de la vidéo, n'hésitez pas non plus, hein, je suis preneur de tout, et puis tout ce qui me permettra d'améliorer après par la suite la vidéo. Et je vous remercie pour tout, et bonne journée.